Et salut toutes et à tous, c'est Pierre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à nouveau un tutoriel PHP, et aujourd'hui je vais vous parler des fonctions qu'on utilise sur les chaînes de caractères, donc les strings, et qui sont en fait les plus utilisées, enfin que moi personnellement j'utilise le plus souvent, et que je pense que vous aussi vous allez avoir très souvent avoir besoin. Donc toutes les fonctions dont je vais parler, elles sont disponibles sur la doc de PHP. Comme dans chaque tutoriel, je mets souvent des liens dans la description pour vous aider à vous renseigner, principalement un lien vers la documentation de PHP qui va avec le concept que je présente. Donc là par exemple je vous ai mis le lien sur la droite, je vais enlever ma caméra pendant quelques secondes pour que vous puissiez voir, et en fait ça liste toutes les fonctions qui permet en fait de faire des choses sur des strings en PHP. Donc c'est parti, je vais vous citer du coup celles que j'ai sélectionnées que j'aimerais vous présenter en vidéo, et on va commencer par la première qui est str_toUpper. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une variable qu'on va appeler prénom et qui est égale à Pierre, comme on avait fait un peu dans le tuto précédent. Et là-dessus, on va utiliser un str_toUpper. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un echo pour afficher quelque chose, et on va afficher str_toUpper de un string. Et ce string, ça va être mon prénom. Et ce que fait str_toUpper, en fait, ça permet en fait de transformer ma chaîne de caractères tout en majuscule. Et donc là, on voit ici que Pierre est écrit tout en majuscule. Inversement, on a une autre méthode qui s'appelle str_toLower. C'est-à-dire que si là, par exemple, j'écris Pierre avec une majuscule, hop, si là je fais juste un écho de Pierre, on va voir bien que j'ai mon Pierre avec la première lettre en majuscule. Et si maintenant je fais un str_toLower de prénom, on va voir que le P majuscule va devenir un P minuscule. Je suis reparti avec mon prénom avec un P minuscule ici, parce que la prochaine fonction que je vais vous montrer, elle va me permettre de rajouter le P majuscule. Et cette fonction, c'est UCFirst. UCFirst, elle prend la première lettre de la chaîne de caractères et la met en majuscule. Similairement à UCFirst, on a une méthode qui s'appelle UCWords, qui elle, rajoute une majuscule à chaque mot. Donc je vais écrire une phrase pour faire ça. Donc je vais écrire « Je m'appelle », en n'oubliant pas d'escape l'apostrophe, « Je m'appelle Pierre ». Donc là, si je mets UCFirst de ça, on va voir qu'il met bien la majuscule uniquement au J. Et si maintenant j'utilise un UCWords à la place, on va voir qu'il va mettre une majuscule à chaque mot. D'ailleurs, on peut au passage noter qu'il considère l'apostrophe pas comme étant un séparateur de mots. Maintenant, si je veux savoir combien de caractères fait ma chaîne de caractères, et donc ici dans mon cas ma phrase, je peux utiliser une fonction qui s'appelle strlen. Et là, on va voir qu'il y a 19 caractères. Je vais vous laisser compter si vous voulez vérifier, mais il y en a 19 d'après le strlen de PHP. La prochaine fonction dont je vais vous parler, c'est la fonction strcontains. Strcontains, ça permet de savoir si dans notre chaîne de caractères, on va trouver un mot ou une lettre en particulier. Donc cette fonction, elle prend deux paramètres. Elle prend un paramètre stack, comme on voit ici, et si je survole sur VS Code, on voit qu'il me rappelle aussi les paramètres. Et donc stack, en fait, ça va être la chaîne de caractères dans laquelle je vais chercher. Donc stack, ça veut dire botte de foin, et needle, ça va être qu'est-ce que je vais chercher dans ma botte de foin. Et needle, ça veut dire aiguille. Donc ça fait notamment référence à l'expression chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est comme ça que sont nommés ces paramètres. Donc si je veux savoir si dans ma phrase il y a le mot Pierre, j'utilise strcontains prénom Pierre. Si j'exécute, il me retourne 1. Alors que si par exemple je cherche un autre prénom, imaginons je cherche Lorenzo, et j'actualise, et là on voit qu'il ne m'affiche rien du tout, parce que Lorenzo n'est pas dans ma phrase. Sur la documentation de PHP, vous retrouverez que pour chaque fonction, il y a un petit paragraphe en fait qui permet de déterminer dans quelle version de PHP est disponible cette fonction. Et là on voit que strcontains c'est une fonction qui est très récente, parce qu'elle est disponible uniquement à partir de PHP 8. Si on voulait faire ça avant PHP 8, il fallait utiliser la fonction strpose, qui est un peu différente parce qu'au lieu de retourner oui ou non, la chaîne de caractères est dedans, elle va retourner le nombre qui va indiquer la position de la chaîne de caractères dans la chaîne de caractères, tout simplement. Si par exemple je fais un strpose de prénom Pierre, il va me retourner 13, parce que Pierre est sûrement mon 13e caractère de ma phrase. Donc si on veut lui faire retourner oui/non comme on fait avec strcontains, on le fait avec une syntaxe très particulière qui est point d'exclamation double égale false. En faisant ça, on a exactement la même chose qu'un strcontains. Là, il va me répondre oui, et si là je mets un Lorenzo, il va me répondre non. La raison pour laquelle ça fonctionne comme ça, c'est parce qu'en fait, il va retourner false
si jamais il ne trouve rien, ou bien il va retourner int si jamais il trouve quelque chose. Alors, chose importante, n'oubliez jamais cet égal ici, parce que ça ne fera pas du tout la même chose. Je vais vous montrer. Si par exemple, je cherche s'il y a le mot « je » dans ma phrase. Là, il va me dire qu'il trouve. Mais par contre, si j'enlève ce égal, là, ça disparaît. Très important, parce qu'en fait, ici, vu qu'il me le trouve « je » au début de la phrase, il va me retourner comme index 0. Je vais juste mettre un écho ici du strpose directement. Vous voyez qu'il me retourne 0. C'est parce qu'en fait, le jeu se trouve bien au début de la phrase. Voilà. C'est une petite subtilité de strpose. N'oubliez surtout pas le deuxième égal si jamais vous faites une comparaison à false. Mais si vous êtes en PHP 8, préférez strcontains, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, prochaine fonction dont j'aimerais vous parler, c'est la fonction substr. Substr, ça permet de retourner, comme il l'indique, un bout d'une chaîne de caractères. Donc le premier paramètre, c'est ma string, prénom, d'ailleurs qui pourrait s'appeler phrase, vu que c'est plus du tout un prénom. Et ensuite, j'ai deux paramètres, dont l'un des deux est optionnel, qui va me permettre en fait de découper ma string. Si par exemple je veux supprimer le premier caractère, je peux mettre 1. Ça veut dire, prends-moi tout ce qu'il y a après le premier caractère. Mais si après le 1, je veux récupérer que 2 caractères, là on va avoir uniquement le E et l'espace. Et si je mets 3, je vais récupérer le M. Aussi, au lieu de mettre un 3, je peux mettre un nombre négatif, ce qui fait qu'il va partir de la fin et qu'il va aller jusqu'ici. Si par exemple je veux tout jusque les quelques derniers caractères, je peux mettre -2, et là on voit qu'il m'a mangé le R et le E. Et comme je disais, ce paramètre étant optionnel, je peux l'enlever du coup et remettre 1. Et là aussi j'ai le droit de mettre un nombre négatif. Si par exemple je veux récupérer les quelques derniers caractères comme j'ai fait tout à l'heure, je peux mettre un -2 ici, et je récupère que le R et le E. Ou bien je peux mettre un -3 et je récupère RRE. Donc il part de la fin, il va me chercher les 3 caractères. Donc ensuite, la prochaine fonction que je vais vous montrer, c'est la fonction trim. Ce que permet trim, c'est d'enlever des espaces qui sont en trop au début ou à la fin d'une chaîne de caractères. Typiquement, c'est quand vous avez un utilisateur qui saisit, je sais pas, vous avez par exemple un formulaire où un utilisateur saisit un titre d'une page et que vous voyez qu'il a laissé des espaces, vous allez pouvoir avoir la possibilité de corriger sa saisie et donc d'enlever ces espaces. Par exemple, ici, j'ai mon bonjour. J'ai fait un petit var_dump pour qu'on voit un peu mieux exactement ce qu'il y a dans ma chaîne de caractères. Et là, on voit très bien l'espace ici et l'espace là. Mais si, par exemple, je fais un var_dump de trim de phrase, là, on va voir qu'il n'y a plus les espaces. Il a enlevé l'espace au début et à la fin. Si on regarde sur la doc de PHP, on voit ici une liste de caractères qui sont enlevés par le trim. Donc, c'est-à-dire des tabulations, des retours à la ligne, des espaces et sûrement d'autres caractères que j'ai oubliés. Et là, on voit qu'ils sont exactement décrits ici. Donc, si vous voulez avoir la liste exacte, c'est ici. Et vu que c'est un paramètre, c'est exactement quelque chose qu'on peut modifier. Je vais vous montrer un exemple en modifiant les paramètres. Imaginons, je veux retirer un O qui est au début d'une chaîne de caractères et qui est à la fin de la chaîne de caractères. Si là, je me contente de rajouter mes O, on va voir qu'ils sont ajoutés sur mon trim. Mais si par contre, ici, je précise en deuxième paramètre que je veux spécifiquement qu'il retire les O, là on va voir qu'ils vont disparaître. Donc il m'a retiré tous les O qui sont au début et à la fin de la chaîne de caractères. Le plus souvent vous allez utiliser trim pour virer les espaces, les retours chariot, etc. Mais si jamais vous avez envie de retirer autre chose que ça, au début et à la fin, vous pouvez préciser en deuxième paramètre ce que vous voulez retirer. La prochaine fonction dont j'aimerais vous parler, c'est la fonction strReplace. Donc comme son nom l'indique, elle permet de remplacer quelque chose dans une chaîne de caractères. Donc cette fonction elle a 3 paramètres. Le premier paramètre, en fait, c'est qu'est-ce qu'on va remplacer dans notre chaîne de caractères. Le deuxième paramètre, c'est par quoi on va le remplacer. Et le troisième caractère, c'est notre chaîne de caractères. Et ensuite, on a un paramètre optionnel pour savoir combien on veut en remplacer. Donc là, dans notre cas, on a bonjour, je m'appelle Pierre. Si je fais un var_dump de la phrase, ça donne ça. Mais si maintenant je fais un strReplace, hop, et là, il va me falloir 2 paramètres supplémentaires. Mon premier paramètre, on va mettre par exemple Pierre. Et mon deuxième paramètre, on va mettre par exemple Lorenzo. Et là, si on actualise, on voit que le Pierre a été changé en Lorenzo. Alors la dernière fonction que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la fonction explode. Alors explode, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle permet de prendre une chaîne de caractères et de la diviser en plusieurs chaînes de caractères. Donc comme on voit, le premier paramètre, c'est un séparateur, donc il y a notre string. Et ensuite, le deuxième paramètre, c'est notre string. Donc on va mettre explode. Et donc en premier paramètre, on a notre sélecteur. Donc on va déterminer ensemble. Et en deuxième paramètre, notre chaîne de caractères. Donc là, si par exemple, je veux séparer sur les espaces.
eh ben, je peux rajouter un espace ici. Et si j'actualise, on voit ici qu'il me crée un tableau. Donc on voit qu'il y a bonjour, ensuite il y a je, ensuite il y a m'appelle et ensuite il y a Pierre. Si par exemple je veux séparer sur les hauts, on va voir ici qu'il a un B, ensuite il a NJ, ensuite il a UR et ensuite il y a je m'appelle Pierre. Bon bah voilà, et je vous ai présenté déjà quelques fonctions de PHP. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a d'autres fonctions de PHP qui sont aussi très utiles pour les strings. D'ailleurs aussi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo, vous abonner, activer la cloche de notification. Sur ma chaîne, j'ai posté donc d'autres tutos PHP, donc principalement très débutants comme celui-là, mais je vais aussi poster des vidéos un peu plus avancées et des vidéos où je présente des projets sur lesquels je bosse en ce moment. Donc vous verrez notamment d'ici peu sûrement une vidéo sur comment j'automatise des chaînes YouTube, ça va être assez drôle. Et ensuite, je vais vous parler d'une dernière chose. En PHP, il y a aussi d'autres façons de manipuler les chaînes de caractères qu'avec les fonctions de string. Il y a un autre type de fonction qui s'appelle les fonctions PCRE. PCRE, je vais pas vous faire la définition de ce que ça veut dire, mais en gros, c'est des fonctions en fait qui vont utiliser quelque chose qui s'appelle une regex. Et les regex, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant, qui peut faire des choses beaucoup plus poussées que les quelques fonctions que je vous ai présentées jusqu'à présent. Si vous avez besoin de manipuler des grosses données de texte et faire beaucoup d'opérations dessus, ça peut être quelque chose qui peut vous aider. C'est pas le sujet de cette vidéo, donc je ne vais pas le détailler. Par contre, je sais que Graven va sortir une vidéo bientôt sur les regex. Si la vidéo est déjà sortie quand je poste celle-là, je mettrai le lien dans la description. Et sinon, en attendant, vous aurez le lien vers sa chaîne dans la description. Bon sur ce, c'était Pierre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine.